Bonjour, bonjour, bienvenue à vous les lions sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vais faire votre tirage pour le restant du mois de juin, mais bon, vous pouvez en tenir compte pour tout le mois de juin, même les jours qui se sont déjà écoulés. Voilà, alors c'est parti avec les arcanes majeurs. On va voir quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juin 2024. La roue de fortune, une énergie de changement, d'avancement, changement de cycle encore une fois. Ok. Là, j'ai le soleil, donc en plus, ça y est, c'est l'été, alors bon été à tous. Et puis, voilà, il y a le retour du soleil, peut-être de l'abondance relationnelle, je dirais, de la joie, etc. Là, il y a la tempérance, donc il y a peut-être un peu plus de fluidité, flexibilité. Ouais, et là, qu'est-ce qui vient? On repart sur un nouveau départ, ouais. Donc, c'est bien ce que je dis aussi, en ce moment, il y a véritablement un changement de cycle dans les énergies. La tempérance regarde les personnages sur l'arcane du soleil. Donc oui, il y a quand même de l'eau à porter dans son vin, dans les communications peut-être. Mais ouais, vous repartez sur un nouveau départ. Ça peut être aussi un nouveau départ amoureux. Vous retrouvez un ex, une ex. Alors peut-être pas pour des relations amoureuses, mais peut-être des discussions ou une forme d'amicalité possible. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre l'oracle G. 3 cartes pour vous, les lions. Le printemps. Ouais, il y a des petits débuts, des petits commencements, de la nouveauté, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Ok. Encore une. Ouais, lentement mais sûrement, ça avance. Vous remontez la pente, quelle que soit votre situation, vous avancez. Petit à petit, step by step. Ah. Parce que là, il y a quand même le rat. Et le rat, je pense que précédemment, vous avez pu, certaines hommes ou femmes lions, quoi, avoir un peu de déprime ou des regrets, des choses comme ça. Peut-être si vous avez commis des erreurs de jugement, ou voilà, comme tout le monde, on commet des erreurs. Donc, il y a peut-être eu, ça vous a tracassé. Mais là, vous remontez quand même la pente. Peut-être qu'à la fin du mois, il y a peut-être une résurgence d'inquiétude par rapport au passé, à voir. Enfin, là, vous avez la carte du cadeau, la carte de l'étoile. Donc, il y a comme une opportunité de l'univers à saisir. Vous êtes protégé et vous gardez espoir. Peut-être espoir d'un retour d'un ex, d'une ex. Quelqu'un qui a compté pour vous, qui compte encore pour vous, même par exemple si vous n'êtes plus ensemble, vous voyez. Ok, bon maintenant, qu'est-ce qui vient sur la victoire? Qu'est-ce qui vient sur le printemps? Pour les lions en juin, c'est vraiment le cadeau. Donc ouais, ça confirme qu'il y a une opportunité à saisir. Alors soit pour acter un projet, soit pour remonter la pente, soit pour améliorer ou pas recoller les morceaux, mais améliorer une relation. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'escargot? La fécondité. Donc oui, lentement mais sûrement, vous avancez. Ça peut être aussi des femmes lions qui sont des lionnes qui sont concernées par une grossesse. Voilà. Donc lentement mais sûrement, ça progresse. Vous voyez ça comme un cadeau de l'univers. Hein. Vous êtes peut-être tombé enceinte sur la saison précédente, hein, du printemps. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur... peut-être aussi les femmes enceintes, lionnes, ont peut-être des maux d'estomac. Hein. Ça, c'est tout ce qui ronge, donc oui, c'est bien connu quand on est enceinte, on a des maux d'estomac. Bon, ça peut être des nausées, mais moi, je vois plus des maux d'estomac. Là, il y a la loi. Ah, vous avez peut-être quelque chose qui est en... Je vais dire sur le feu, mais oui, c'est marrant, hein, rouge, feu, tout ça, au niveau de la loi. Alors, soit vous attendez un verdict, ou soit vous angoissez un peu à l'idée de ce qui pourrait se passer, à l'idée du verdict, à la façon dont ça pourrait se dérouler pour vous, quoi. Là, il y a la projection. Peut-être que faites attention de ne pas projeter justement du négatif voilà, dans l'univers. Même si vous vous tracassez, faites attention. Là, il y a la femme. Donc, femme lion, ça peut être vous. Il y a peut-être aussi un regain d'énergie malgré tout. Ouais, de foi, de bien-être et d'épanouissement pour vous si vous êtes une femme lionne. Et là, il y a le temps. Il y a quand même vraiment une notion de temps dans votre tirage. Le temps qui passe, c'est le temps d'avancer, le temps de remonter la pente, le temps de progresser, le temps de l'évolution, hein, quoi, tout simplement. Ok, maintenant,
On va prendre 2 ou 3 petites cartes de Lucie, à voir, à voir. La polyvalence, ouais. Vous avez peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire sur ce mois de juin, les lions. Mais voyez ça comme un cadeau, ou vous voyez ça comme un cadeau, il y a une opportunité, peut-être une opportunité de travail aussi, ou d'agrandir votre panel d'activités, vous voyez? Ouais. Allez, une deuxième ou une troisième? L'aventure. C'est marrant parce que lentement mais sûrement, ça s'installe, le changement, patati, soit on remonte la pente, soit on évolue. Là, il y a une grossesse, donc une notion de temps, ça peut être une notion aussi de 9 mois. Vous voyez, c'est quelque chose de lent. Et juste là, il y a l'aventure. Alors peut-être vous n'aviez encore jamais été parent, peut-être c'est la première fois pour vous. Et bah, vous voyez ça comme une grande aventure. Et c'est la vérité, hein, parce que ça change, ça chamboule tout. Donc voilà. Et il y a beaucoup de roses, beaucoup d'affection, vert, guérison, joie, joie, jaune, joie. Et rouge, bah oui, il y a des choses à faire. C'est marrant parce qu'il y a un tapis roulé. Et là, je pense au tapis rouge qu'on déroule. Vous allez dérouler, vous préparer donc à accueillir, si vous êtes enceinte, l'enfant qui va grandir dans votre ventre. Et au moment de la naissance, bah, vous allez dérouler le tapis rouge. C'est exactement cette image qui m'est venue, c'est drôle. Allez, une petite dernière, bah là, c'est... Ah, même j'en ai deux. L'argent et la créativité. Bon, l'argent, elle a vraiment voulu sortir, donc il y a peut-être certains lions qui attendent une indemnisation ou qui espèrent une indemnisation à la hauteur ou du préjudice subi ou de, bah, je sais pas. Ouais, ça peut être aussi par rapport, vous savez, aux catastrophes naturelles, aux inondations, machin, des trucs comme ça. Un remboursement des assurances, des choses comme ça. Là, il y a la créativité. Vous avez des idées quand même en tête, hein, et on voit que ça va prendre de l'ampleur. Attendez, j'en ai une qui veut venir. Oh, mais ça vous stresse. Peut-être parce que vous savez, peut-être vous avez plein de choses à faire hein, avec la polyvalence, plein de choses en tête. Et bah, vous projetez ça, mais vous dites, est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je vais réussir à gérer? S'il y a une grossesse qui n'était pas prévue, comment ça va se passer? Voilà, donc attention de ne pas projeter justement trop de stress. Il y a l'affirmation, donc vous voulez vous voulez aller là où vous avez envie. Parce que là, j'ai vraiment les yeux qui se posent sur le couteau, qui visent la cible, voilà, la pastèque. Et bon, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le repos. Oui, bon, bah, de toute façon, vous avez besoin de repos, certains, surtout particulièrement les femmes lionnes enceintes. Ok. Maintenant, peut-être que vous visez aussi un voyage. Si vous avez peut-être des vacances de programmer, voilà, pour vous détendre, vous vider un peu l'esprit. Attendez, merde, zut. Voilà, c'est ça que je cherchais. Allez, 2 arcanes majeures pour vous les lions. Qu'est-ce qui vient sur ce mois de juin? Oh, génial, l'as de pentacle, nouveau début, nouveau commencement, nouvelle opportunité à saisir qui va durer dans le temps. Bien sûr, ça peut représenter une grossesse, ça peut même représenter une nouvelle relation amoureuse, mais pour moi, là, c'est une opportunité professionnelle, hein, surtout, voilà. C'est top. Allez, une deuxième. Oh bah, voyez, super. Belles énergies quand même. Hein. Et là, 7 de pentacle. Bon, vous avez planté vos graines, vous avez veillé, vous avez pris soin, vous avez arrosé, tout ça, enlevé les mauvaises herbes et tout. Enfin, donc, ça va porter ses fruits. Il faut juste du temps, il faut attendre. Donc, il y a quand même une notion d'attente. Hein. Vous êtes en attente de récolter les fruits ou récolter vos pièces, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Récolte financière. Donc là, il y a une ouverture du cœur, donc une belle amélioration. C'est peut-être pour ça que je suis habillée en jaune. Chakra du cœur, chakra, pardon, du plexus solaire aussi. Enfin, de toute façon, pour moi, les deux sont représentés. Hein. Donc, très joli. Très, très belle énergie. Hein. Donc, ça va vraiment aller mieux pour vous, les lions, malgré en toile de fond du stress. Bon, là, il y a la carte de l'amoureux. Ça peut concerner, oui, vraiment le contexte amoureux sentimental. Vous avez peut-être une personne en tête. Alors, est-ce que c'est la personne du passé pour certains, certaines qu'on a pu voir? Pour d'autres, ça peut être une nouvelle personne. Hein, à voir. Parce que là, c'est vrai, pour le coup, la carte est tournée vers le futur. Donc, et la roue, encore une fois. Vous voyez, c'est marrant. On commence le tirage par la roue et on finit presque aussi par la roue. Haute fortune. Donc, il y a vraiment une avancée. On change le cycle, hein, clairement.
Du coup, pour le titre, ça va peut-être pas trop être original si je mets encore changement de cycle, mais vraiment, on sent qu'il y a ça dans les énergies. Bon, on va prendre... Non, je me suis trompée. On va prendre celui-là d'abord. Une carte du voyageur sacré pour vous, les lions, en juin. Voyager avec abandon. Céder le contrôle. Donc, on voit que vous avez beaucoup de choses à faire. Il peut y avoir du stress, il y a aussi de l'attente, de l'inquiétude. Mais voilà, puis il y a une histoire d'aventure, nouvelle aventure qui démarre. Et soit que ce soit dans le projet pro ou pour voilà, une grossesse. Voilà, donc on vous dit... ne stressez pas trop, avancez tranquillement, paisiblement, et arrêtez de vouloir tout contrôler. Voilà. Ok, là qu'est-ce que j'ai? La passion et les plaisirs, profitez des bons moments, surtout là c'est l'été, ressortez, voyez du monde, détendez-vous. Trouvez un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle, donc ça peut être bien aussi. Et le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être, donc ne vous inquiétez pas plus. Alors maintenant, on va prendre 3 petits conseils avec le coaching de Charlie. Réussir. Bon, bah, professionnellement, vous allez réussir, hein, quel que soit votre projet. Oups. Allez. Deuxièmement, c'est elle ou c'est elle? Je vais remélanger. C'était ressources et introspection. En deuxième conseil, vous visez la réussite. De toute façon, on vous conseille de visualiser votre cible, la réussite. Donc, il n'y a pas de souci. Ah, il y a un petit peu de mélancolie, mais ça peut être pour les femmes enceintes qui sont un peu plus sensibles, qui sont aussi un peu inquiètes, c'est normal, surtout si c'est une première grossesse. Avec les hormones, tout ça, ça peut donner envie de pleurer, hein, repenser peut-être au passé, des choses comme ça. Bon. Le 8, il y a des choses, schémas répétitifs, des choses qui reviennent, des choses du karma, enfin, ça peut être tout un tas de choses. Ok, mais c'est pas un conseil, ça, la mélancolie. Donc, est-ce que je peux en avoir une autre pour recouvrir? Apprécier, bon bah c'est à vivre, hein, apprécier, par exemple si vous êtes une femme enceinte, bah, tous les changements physiques, hormonaux, qui peuvent être vraiment subis parfois vécus comme un inconfort. Il y a des femmes qui aiment bien être enceintes, qui le vivent bien, et il y en a d'autres, c'est compliqué. Même s'ils ont hâte, ils sont contents d'avoir un enfant bientôt, c'est pas toujours évident les mots de grossesse, hein. Mais on vous dit d'apprécier, c'est le chemin, c'est vivez tout ce que vous avez à vivre dans vos changements corporels, changements émotionnels, tout ça. Et ici, un dernier petit conseil, vous ça va vite, c'est oser. Osez, osez Joséphine. Alors, osez vous battre pour vos droits, osez aller là où vous voulez aller, osez aussi céder enfin le contrôle, et puis ça va marcher. Là, j'ai parlé, communiquer, donc gardez pas les choses pour vous si ça vous tracasse de trop. Et se concentrer. Super. Maintenant, on va prendre pour les décans. Premier, deuxième, troisième décan des lions. Pour le mois de juin 2024. Premier décan. Émotion, épreuve, sentiment. Ok, bon, il y a un petit moment émotif quand même. Mais ça peut être, bon, épreuve, hein, on a tous des épreuves. Hein, mais ça peut être aussi des sentiments... certains peuvent avoir peur de la réussite, même si c'est ce qu'ils visent. Pour d'autres, ça peut être, comment dire, des sentiments de joie, de réussite, hein, malgré que l'image a l'air un peu triste. À voir. Allez, deuxième décan des lions. Allez, deuxième décan des lions, s'il vous plaît, pour juin. C'est elle. Vous avez le soleil, la chance, joie, imprévue. Super. Troisième décan des lions. Les secrets, incertitude, discrétion. Ok. Bon, vous êtes peut-être pas sûr, incertitude, il y a des secrets, peut-être que vous allez voir des choses, constater des choses, vous allez apprendre des choses, il y a une forme de clairvoyance. Mais restez discret, voilà. Faites ce que vous avez à faire, allez-y, hein, mais restez discret. Là, il y a le destin, hein, karma. Le dénouement, clé, renouveau. Et rencontre, réconciliation, association. Donc, il se peut, hein, pour vous, hommes ou femmes lions, qu'il y ait une réconciliation dans l'air quand même. Hein. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui s'abonnent. Vous pouvez commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous, bisous. Ciao.